Salut, je vous propose aujourd'hui une troisième et probablement dernière vidéo sur le RC600. On va voir aujourd'hui particulièrement la gestion de la boîte à rythme. Bon, je fais un tour rapide des paramètres basiques de la boîte à rythme parce que je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo et c'est très facilement accessible. Donc bouton loop, deuxième page rythme. Et là, on va avoir sur le premier potard les différents styles de musique, deuxième potard différents patterns, troisième potard différentes variations, quatrième potard les différents kits. Ensuite, deuxième page, premier potard, les temps, le mode start et stop de la boîte à rythme, le mode intro et en troisième page, toujours le mode intro et les endings, les fils et les changements de variation. Et maintenant, on va voir, le plus intéressant, c'est comment contrôler tout ça. Premièrement, le bouton rythme, évidemment, qui vous permet à la main de déclencher la boîte à rythme. Donc, allumer, le bouton allumer, la boîte à rythme tourne. Éteint, la boîte à rythme est coupée. Et une option qui est très intéressante, c'est le bouton clignotant. Le bouton clignotant va vous permettre, lorsque vous déclenchez l'enregistrement d'une boucle, de démarrer également la boîte à rythme. Donc, ceci vous permet d'avoir un accès à la boîte à rythme au pied sans modifier aucun paramètre. Alors, une deuxième option pour le démarrage de votre boîte à rythme va consister à attribuer cette fonction à un switch externe ou un switch déjà existant sur le pédalier. Donc pour cela, bouton menu, deuxième page, contrôle fonction. Et là, vous pouvez donc choisir entre un switch d'un des trois modes ou en quatrième position, contrôle expression, le switch externe. Donc voilà, on a les quatre switches externes. Sur le premier, voilà, on peut attribuer cette fonction, elle est complètement à droite du potard, rythme start-stop. Une troisième option pour le démarrage de votre boîte à rythme va consister à affecter ou plutôt assigner cette fonction à une fonction déjà existante. Je m'explique, vous pouvez par exemple démarrer votre boîte à rythme en même temps que le démarrage du loop de votre première piste, ou du stop, ou de votre deuxième piste, ou du track select, etc. Donc pour ceci, bouton menu, deuxième page, assigne. Et là, on va pouvoir, là par exemple, assigne 1, on va mettre SW sur on, on va choisir la source, donc sur quel switch on va vouloir attribuer la fonction de démarrage de la boîte à rythme. Là, j'ai choisi track 1 rec dub, donc ce switch-là. On va se mettre en position toggle. Deuxième page, on va retrouver target, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de ce switch-là. Donc là, je l'ai positionné sur rythme start, ce qui permet donc, quand je démarre une boucle, de démarrer la boîte à rythme. Autre fonction très importante, sur le mode assign, on se rend compte qu'il y a tout plein de possibilités, beaucoup plus que sur le mode contrôle. On peut par exemple assigner une variation de rythme sur un switch, sur une fonction. Donc là par exemple, je l'ai fait sur assign 2, on est sur track 2 rec dub, donc ici, et en target, j'ai mis variation de rythme. Donc si je démarre sur la piste 1, je vais avoir mon premier rythme. D'accord. Si j'appuie sur le 2, on a la variation de rythme. Alors malheureusement, si on revient en arrière en première piste, on ne revient pas sur la première variation. Mais on peut contourner le problème, chose que j'ai faite. On ressort, assigne 3, donc track 1 rec dub, ce switch-là, et je lui ai attribué la fonction de variation de rythme, évidemment en revenant sur le même rythme, en vadrouillant sur A et B. Et voilà, donc ceci vous permet de faire des variations de rythme sur un seul et même morceau, ce qui est assez sympa. Alors, une dernière option pour gérer votre boîte à rythme va consister à brancher une autre boîte à rythme dans votre RC600. Là, en l'occurrence, j'ai branché un RC10R. On a vu juste avant comment faire des variations de rythme avec votre RC600.
Là, cette option-ci va vous permettre carrément d'enregistrer des rythmes, un ou des rythmes sur une ou plusieurs pistes, et vous permettre ainsi de naviguer entre les pistes, option que beaucoup d'utilisateurs de Looper ont cherché pendant longtemps. Voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, je pense que c'est la dernière parce que pour mon utilisation personnelle, j'ai fait à peu près le tour, j'ai trouvé à peu près tout ce que je voulais faire avec. Donc maintenant, je vais pouvoir me consacrer à son utilisation et je vous ferai des démos. À plus.